mwana moto te po akosa ngai, abongwani mpe te po awangana. Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mokondima, atako bapakolaki mafuta na mosakolima. Lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien, lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi. Kolapie mapapu asopi mafuta, tokokisikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Le Nazarien. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo eba na monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétien, toujours vos amis. C'est ça notre principe. C'est ça le principe de notre ou de nos conférences. Faisons un grand maximum d'efforts de rester dans ce qui est écrit. Nous sommes des ministres de la parole, nous connaissons très bien ce qui est dit dans le livre de Pierre. Aucune prophétie des Écritures ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière. Aucune. Donc moi je ne peux pas me lever là, dire selon moi. Je pense que lorsque déjà un orateur commence par dire selon moi, lorsqu'il commence avec selon moi, vous comprenez déjà la suite. Donc la suite est déjà biaisée. Ici, il n'est pas question de selon moi. Ici, il est question de selon l'Éternel. Selon les Créateurs. Donc voilà un peu le principe qui va nous diriger, nous conduire pendant tout le temps que nous allons passer ensemble. Donc, les textes sont là. Le thème est là. Le Seigneur vous met quelque chose à cœur. Vous allez vous exprimer librement. Vous allez parler librement dans les soucis d'aider les autres, dans les soucis de nous aider, de nous édifier, n'est-ce pas, pour que nous puissions faire une marche excellente dans le ministère, pourquoi pas dans les sacerdots, dans les tabernacles. Donc voilà quelques mots que nous avions voulu transmettre à chacun. Donc on est obligé d'attendre quelques minutes les orateurs, parce que nous avons déjà tracé un programme. Il y en a qui vont introduire, il y a le pasteur Blaise Lokwa qui va toucher les deux premières traces, c'est-à-dire la trace de l'aigle dans les cieux et la trace du serpent sur les rochers. Dans 20 minutes, parce que le temps est vraiment chronométré, dans 20 minutes, je crois qu'il va donner l'essentiel. Il ne va pas aller dans beaucoup de détails parce qu'il n'y aura pas assez du temps. Il va chercher à se rétrécir un peu pour donner ne fût-ce qu'une idée que le Seigneur lui aura communiquée autour de ces deux traces. Un deuxième orateur pourra venir après lui, c'est le docteur Girmoyo. Lui touchera les deux dernières traces, c'est-à-dire la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune fille. Donc celui-là touchera les deux traces que nous venons de présenter, et l'apôtre Modeste
lui parlera essentiellement de l'ouverture du livre. Donc il va basculer dans les livres de l'Apocalypse, il va graviter autour de ça et nous sortir la pensée que le Seigneur lui a communiquée sur l'ouverture du livre. Parce que nous disons que le mystère qui est caché dans les 4 traces est dévoilé à l'ouverture du livre. Dès lors que le livre est ouvert, les mystères qui se trouvent dans ces 4 traces se verra déjà être dévoilés. Donc, c'est pourquoi nous avons mis ensemble ces mystères qui doivent être dévoilés avec l'ouverture du livre. Là, nous avons des orateurs qui vont nous entretenir autour de ces 3 sous-thèmes. Après eux, viendront d'autres serviteurs de Dieu. Il y a les pasteurs Karim qui devraient enrichir. Donc ceux qui vont venir après les orateurs, nous les appelons les intervenants. Parce que nous croyons que tout le monde qui est là est intervenant. Le pasteur Jean-Jacques qui est là a des choses à nous dire. Les hommes de Dieu qui sont là ont des choses à nous dire. Les choses que vous avez prêchées dans l'église, qui ont béni d'autres personnes, acceptez de les partager aussi avec nous, car nous connaissons partie. Et nous allons aussi bénéficier de quelque chose au travers de votre intervention. Donc tout ce que vous avez, ne les gardez pas pour vous-même, car il y a une écriture qui dit, maudit soit celui qui ne veut pas distribuer le blé. Donc, ce que vous avez comme blé, apprêtez-vous pour les partager avec nous. J'avais parlé avec un pasteur, le pasteur José Kabengele, je lui ai dit, le 4 janvier, nous allons inviter beaucoup de voleurs parmi nous. Il s'est étonné, il dit, mais les voleurs viendront. À cette conférence, j'ai dit oui, les pasteurs voleurs, les apôtres voleurs viendront. Les apôtres, les pasteurs, les évangélistes voleurs, ce sont des voleurs connus, même au ciel. Il dit, mais comment un homme de Dieu peut être un voleur? J'ai dit, non, il volera de quelle manière? Lorsque vous serez en train de parler, il y a des choses que lui va soutirer. Il prendra ces choses et marchera avec. Désormais, ce ne sont plus vos choses, cela devient ses choses à lui. Donc il les a pris auprès de vous et il marche avec. Et les jours où vous le verrez quelque part ou dans une chaîne de télévision en train de parler autour de ça, ne dites pas, ah, on est dans le bureau, on a vu à côté. Et ça, le bureau, on a dit, ah, vous avez dit, ça va m'y. Le net, parce que Jean-Jacques a parlé, on était dans le thé, on a dit, on a dit. Donc, ce que vous avez dit quelque part, parce que vous avez dit que vous avez dit, comme vous avez la grâce, j'ai aussi des choses à apprendre de vous. Donc, il y a le pasteur Karim, il s'est excusé. Je crois que le pasteur Misaël s'apprêtera pour prendre cette place-là. Le pasteur José Kabengele, je crois qu'il sera là d'un moment à l'autre. Il est de Bethel. Et le pasteur Hugues, enfin le docteur Hugues Ituna, qui était là, qui a dit, il est allé s'apprêter. Bon, s'il ne se présente pas à temps, un autre au milieu de nous pourra prendre sa place. Il y a après lui le pasteur Christian Logose. Puissant. Le puissant là-bas, quoi qui entre dans la mort, qui fait la mort et qui sort encore les bras d'un jour. Nous bénissons ton nom en ce moment. Rien jamais que ton trône soit haut placé, parce que tu es le seul qui a manifesté tout ce qui existe, qui peut être ton égal, puissant là-bas. Nous te bénissons, Jésus, le véritable, le seul vrai Dieu, qui a créé tout ce que nous voyons, visible et invisible. Sois béni le puissant d'Abraham, sois béni le rocher des âges, sois béni le maître du ciel et de la terre. Merci de te déverser, ô Dieu, dans toutes les Écritures. Merci de te déverser dans toute la création. Toi, un Dieu infini, il se déverse dans une créature finie. C'est un grand miracle. C'est un grand miracle que de voir en éternité c'est caché dans toute la création. Déjà, les Bosso, comment les
la lecture. Il y avait l'écriture, parce qu'à 9h50, d'être occupé, ça y est, peut être à intervenir pendant 20 minutes. Yemoko a coupé ça à essentiel, et puis à réserver quelques minutes, il a coupé ça, et il va contacter. Donc, les pasteurs qui viendront, c'est les pasteurs Blaise, à Kosimba, 2 sous-thèmes. Peut-être qu'on a noté, à Kosimba, 2 sous-thèmes. Dans Proverbe chapitre 30, versets 18 à 19. Premier sous-thème Naïzali, la trace de l'aigle dans les cieux. Faisant la Proverbe 30, versets 18 à 19. Voilà les premiers sous-thèmes à Kosimba, la trace de l'aigle dans les cieux. Deuxième sous-thème à Kosimba, toujours dans la Proverbe 30, 18 à 19, Ezali, la trace du serpent sur le rocher. À côté, il y a deux sous-thèmes. Et ça m'a appelé à côté pendant beaucoup de temps, pendant beaucoup d'années. Mais beaucoup supporter à côté, c'est essentiel. Ce que vous avez posé à approfondir, Azali wana opposé à contact, de manière que vous fixez rendez-vous, pour être à côté de la profondeur. À côté, c'est essentiel. Pendant plus ou moins 20 minutes. Vous pouvez que vous savez sur le quartier, 20 minutes sur les coquilles, au moins nous sommes embêtés, parce que quand ils ont vraiment prometté, surtout que l'internet, vous avez avec beaucoup d'attention. Les Simanaï, docteur Guy Moyo, à Koya, il y a deux sous-thèmes. Docteur Guy Moyo, à Kolobela, deux sous-thèmes, dans la Proverbe 30, 18 à 19. Sous-thème né à Liboso, il y a docteur Guy Moyo Ezali, la trace du navire au milieu de la mer. Vous avez dans la Proverbe 30, la trace du navire au milieu de la mer. Deuxième sous-thème, Ezali, la trace de l'homme chez la jeune fille. Voilà les deux sous-thèmes à Kosima. Si on a un apôtre modeste, il y a Kosimba, apôtre modeste à Kosimba, l'ouverture du livre. Et à Apocalypse chapitre 5, verset 1 à 7. Donc, on peut passer à 20 minutes, 20 minutes. Le temps est vraiment très chronométrique. Alors, nous voici déjà le combien à Yoana. Pasteur Blaise, à Zobokama déjà, je crois que va décoller Internet, va lancer, le PC 20 minutes long. Pasteur Sobakobe m'a déjà qu'on a la place à Oussouka. 20 minutes et vous ça là. 10h10. 10h10 et 20 minutes. Donc déjà à 10h05, nous avons signalé déjà pour l'université. Constitue les paroles d'Agur, partir du premier verset. Celui qui l'a déclaré, c'était Agur. Agur était un roi. Il est du descendant des Ismaélites. Agur était un homme sage qui a fait des constats sur la nature, des observations. Il était un homme intelligent. On l'a comparé à son époque avec des gens qui étaient très intelligents, tels que Eman,
les gens qui étaient intelligents, parce que quand on parlait de roi Salomon, on dit qu'il était plus sage que Éman. Ce sont des gens, à leur époque, garder une sagesse et une intelligence. À ce qui nous concerne, vous devez quand même comprendre d'où est venu ce travail. Aguirre était un roi, comme je viens de le dire. Son père s'appelait Jacques. Là, vous le trouverez dans les premiers versets du chapitre 30. Parce que dans les proverbes, on a beaucoup de proverbes. Il y a des proverbes de Salomon, il y a des proverbes de Moïse. Parce que tout le livre des proverbes n'est pas Salomon toujours. Il y a aussi Aguirre. Aguirre, son père s'appelait Jacques. Et ces paroles qu'Aguirre est en train d'adresser, il avait des disciples. On est dans des espaces comme ça, il est allé très loin, il est rentré dans le ciel. C'est Jésus qui était le véritable aigle. C'est pourquoi dans Jean 8, verset 21 à 23, il déclarait, pendant qu'il prêchait, vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Quoi qu'il vivait sur la terre, il voulait seulement montrer que lui ne vient pas de Adam. Il vient d'en haut. Voilà pourquoi nous devons comprendre, frère. La façon de travailler, nous devons suivre là où le Seigneur est parti. Le message, c'est de montrer les gens la trace de l'aigle dans les vies. Voilà pourquoi nous disons, le Seigneur étant le véritable aigle, il est venu sur la terre pour prendre les aiglons et monter avec eux. Parce que moi je crois qu'un homme ne peut jamais monter au ciel. Il faut qu'on le porte et qu'on l'amène. Voilà pourquoi nous disons, le Seigneur comme étant le véritable aigle qui était venu sur la terre, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire à l'aigle. L'aigle ne mange pas n'importe quoi. Le Seigneur, quand il était venu, il n'a jamais été dénominationnel. Il n'a pas été dans la religion des pharisiens, ni des sadducéens. Mais le Seigneur avait un message qui était différent de tous ces messages. C'est-à-dire, lui n'était pas dans les compromis. Il gardait son identité qu'il était céleste. Il ne mangeait pas n'importe quoi. On dit l'aigle mange les sangs. Et il vient de pourrir, l'aigle ne consomme pas. Voilà pourquoi, quand nous allons partir dans Job chapitre 39, verset 30 à 33, on parle que l'habitation de l'aigle, c'est au cime des montagnes. L'aigle habite les hauteurs. Il préfère mettre ses enfants là-bas. Il n'est pas comme l'Autriche. L'Autriche, il est en train de chauffer ses œufs dans les sables de la terre. Il ne sait pas qu'un pied peut passer et écraser les enfants. Mais quand l'aigle fait ses petits, il va les placer dans les hauts des montagnes, dans des lieux très élevés. Et là, personne ne peut passer. Là, je tire la pensée pour dire que l'attitude de l'aigle, il veut amener au peuple de Dieu l'état d'être spirituel. C'est pourquoi, dans Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3, la Bible dit, si vous êtes mort et ressuscité avec Christ, pensez en ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Les frères Paul dira quelque part, si on espère en Christ seulement pour la vie de ce monde, au lieu de malheurer de tous. Le message qui est venu sur la terre, c'est pour faire des hommes qui soient spirituels et non charnels. Et que les gens s'attachent à la parole, parce que la destination, c'est aller au ciel. Ephésiens 1, verset 3 à 4, on dit que nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Ce que le travail que l'aigle est venu faire, c'est pour que les gens quittent la terre. C'est que quand nous devons voir les gens sur la terre, on remarque qu'en eux, ils ont des ailes de montée. Le message qui est prêché, c'est les ailes qui est donné au peuple de Dieu pour qu'il monte. Voilà pourquoi le Seigneur étant venu travailler, il n'est pas venu améliorer les conditions de vie de la terre. Il n'est pas venu chercher pour que la terre devienne ici comment. Mais son problème c'était de soutirer ce peuple de la terre, aller avec des armes. Voilà pourquoi lui-même à la fin de son ministère, il devait monter pour confirmer qu'il était l'aigle. C'est ainsi que le Seigneur a utilisé ses lavages dans Exode 19 verset 4, quand il a fait sortir le peuple de Dieu en Égypte. Vous allez comprendre avec moi les mouvements de l'Égypte allaient vers Canaan.
c'est l'enlèvement. Il dit, je vous ai porté sur les ailes de l'aigle pour vous amener vers moi. Quitter l'Égypte, venir à Canaan, c'est quitter le monde, aller au ciel. C'est pourquoi le langage politique de la Bible est malheur à ceux qui descendent en Égypte pour aller chercher les secours. Le niveau de l'Égypte, c'est le niveau bas. Mais par contre, le niveau de Canaan, c'est le niveau plus haut. C'est pourquoi quand Jacob va pleurer, Joseph va aller pleurer le corps de son père, la Bible dit, il monta Dakar. Quand quelqu'un va en Canaan, on dit il monte. Quand quelqu'un vient en Égypte, on dit il descend. Même si vous prenez la parabole, le Seigneur parlait sur les Samaritains, un homme descendait de Jérusalem, pour aller à Samarie. Donc, la position de l'Égypte, c'est une position inférieure. C'est pourquoi ça m'étonne aujourd'hui, quand on voit un païen avec une Égypte, on est en train de dire que Dieu l'a élevé. Celui qui est élevé, c'est celui qui a quitté le monde. C'est ça l'élévation. Parce que vous avez reçu les ailes d'aller au ciel. Un chrétien, il ne faut pas que les choses des païens puissent lui faire mal. Parce qu'en lui, il a déjà la supériorité. Je vais prêcher l'élévation originale. La trace de l'être dans le ciel, c'est l'élévation. Et l'élévation, c'est quoi? Que c'est Dieu te prend pour que tu sois là où il est. C'est pourquoi je vais vous dire une réalité. Et que le Seigneur, quand il est venu, il les a portés, pour ne pas les amener quelque part, mais il dit que je vous ai portés pour les œuvres de l'être, pour vous amener vers moi. Cette histoire-là se reprendre encore. Le Seigneur s'identifie encore comme étant l'aigle dans Malachie 4, verset 2. Il dira, pour vous qui craignez mon nom, ce sera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Lorsqu'on présente le soleil avec les ailes, vous comprenez avec moi que le soleil n'a jamais été quelque chose de terrestre. Le soleil, c'est quelque chose qui est très haut. Donc, en d'autres temps, même, le soleil, c'est Christ lui-même. Qui doit avoir des ailes. On n'a pas le temps pour expliquer ces choses. 5 minutes. Retenez seulement la pensée que, donc, je vais parler pour une place. Avec 20 minutes. L'aigle porte ses enfants sur les ailes. C'est pourquoi je suis en train de croire que le travail de l'aigle, c'est le travail du souverain sacrificateur. Lorsque le souverain sacrificateur est dans la présence du Seigneur, vous allez voir que dans le souverain sacrificateur, il y avait aussi deux ailes. Quel est le deuxième du souverain sacrificateur? Le Seigneur avait ordonné que sur les épaules d'un souverain sacrificateur, on devait mettre deux pierres d'onyx. Une pierre à gauche, une pierre à droite. Et sur ces pierres-là, devait être écrit les noms des fils d'Israël. Il y avait 6 noms et il y avait 6 noms. En réalité, l'hiver ne peut pas aller au Shekinah. Mais il y a quelqu'un qui le pense. Ce que moi je vois pour le dire, je sais que le Seigneur me délivrera et il me fera entrer. C'est que si l'église ne croit pas en Jésus, il ne sera pas enlevé. Les églises qui croient à Tata Mahomet, tout ça, les histoires, Kimba, tout ça, les églises qui font message, ils n'ont pas l'enlèvement. Ils ont des récompenses vers les gouvernements. Mais les ciels, il faut que le souverain sacrificateur. C'est pourquoi la Bible dit, notre souverain sacrificateur, il n'a pas traversé les tabernacles terrestres, mais il a traversé le ciel. Donc la trace de l'être dans le ciel, c'est un chemin du ciel. Pour la gloire de l'Éternel. Il n'a pas donné ses coordonnées. Oui. On m'appelle pasteur Blaise Loquois. Mon numéro de téléphone c'est 081. Le numéro principal 081 500 00280. Oui. Donc mon numéro principal plus 243. Ok. Plus 243 81 500 16 76. Deuxième numéro principal
toujours plus 243, vous mettez 9, 9, 9, 5 fois. Donc, 9, 9, 9, 5 fois. Ok? 0, 269. Merci. Vous avez besoin d'approfondir cet enseignement appelé les serviteurs de l'Éternel sur ces numéros-là et vous l'aurez pour aller en profondeur. Nous passons la parole au docteur Guy Mboyo. Celui-là va graviter autour des 2 dernières traces. Nous laissons la place à l'homme de Dieu, le docteur Guy Mboyo, à qui nous donnons aussi 20 minutes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très content d'avoir encore une fois de plus écouté le pasteur Blesio. L'écriture en question. Proverbe chapitre 30 au verset 18 jusqu'au verset 19. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur les rochers, la trace du navire au milieu de la mer, la trace de l'homme chez la jeune femme. La préoccupation qui nous a été donnée, c'était de parler sur les 2 traces. La trace du navire au milieu de la mer, la trace de l'homme chez la jeune femme. Que Dieu vous bénisse. Et j'ai béni l'introduction du pasteur au sujet de paroles d'augure. Je partage aussi le même avis. Là, on ne peut pas aussi retourner pour faire beaucoup plus perdre de temps. Je souhaiterais que l'on puisse aussi voir d'autres traces. Pourquoi on parle des traces? Et la trace elle-même veut parler de quoi? Cela peut nous aider à comprendre encore davantage lorsqu'on parle de la trace par rapport à la navire, par rapport aussi à l'homme chez la jeune femme. Cela nous aidera. Je prends une écriture de Cantique chapitre 1 verset 8. Là aussi, vous allez remarquer que les prophètes répètent quelque chose que la femme demandait. Là où il faisait paître ses troupeaux, il dit à la femme, si tu ne laissais pas la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis. Mais par rapport à ce que Salomon est en train de parler, il relève 4 traces. Mais si vous rentrez dans les proverbes plutôt sur les paroles d'augure, il relève 4 traces. Mais lorsqu'on entre dans Cantique chapitre 1 verset 8, là il y a aussi la présence des traces des brebis. Et même aussi si on considère aussi l'écriture des Proverbes 12 au verset 28, il y a aussi la trace de la mort. Il y a aussi la trace des Babylone. Parce que toutes ces traces qu'on veut parler ce matin, y a-t-il une corrélation par rapport à toutes ces 3 autres écritures que j'ai relevées? Je pense que le vrai problème, c'est de situer, comme les minutes ne sont pas vraiment derrière nous. Je préfère mieux récupérer d'abord le premier trace. Aguirre dit à ses disciples les choses qui ne touchaient pas sa compréhension. Il s'est posé parce qu'il ne les comprenait pas. La question devait être maintenant, quelle est la véritable compréhension sur ce que tu es en train de relever comme question? Ce sont des choses qu'il ne pénétrait pas clairement. C'est un peu ce que l'apôtre Paul dit. Il y a des choses auxquelles que l'œil humain, l'oreille humaine n'a pas entendu, n'a pas saisi.
Mais c'est par l'Esprit de Dieu qu'on arrive à comprendre ou à cerner tous ces éléments. Si nous voulons aborder ce sujet, nous devons tenir compte beaucoup plus. Quel est le langage de l'Esprit par rapport à l'élément trace? C'est un peu comme un sentier. Il y a quelqu'un qui est passé. Il laisse nécessairement des traces qu'on doit suivre. Mais ici, à qui l'enseignant ses disciples, il s'étonne. Il ne s'étonne pas parce qu'il n'a pas vu des traces. Il s'étonne, il a vu des traces, mais l'œil humain n'a pas vu ça. C'est porter un peu ma folie. Il cherche en paix la trace du navire au milieu de la mer. Si on veut parler de la mer, nous devons rentrer aussi dans le troisième jour de la création. Là où le Seigneur, avant que les sectes ne paraissent, il a fait d'abord le rassemblement des eaux. Ce rassemblement des eaux, c'est ce qui fait que l'Éternel puisse appeler la mer. Parce que la mer, selon Exode, Genèse chapitre 1er, au troisième jour de la création, la mer veut tout simplement nous donner l'idée sur les eaux rassemblées en un seul lieu. Pour que les sectes apparaissent. Maintenant, dans ces eaux rassemblées, il y a un navire qui passe. Et ce navire qui passe, nécessairement, il doit laisser une trace. Parce qu'il y a des flots, il y a des vagues, le vent, on a que le navire est contrôlé. Mais après quelques temps, vous remarquerez qu'il n'y a même pas une trace, il y avait le navire qui est passé. Je me suis posé la question aussi avec les Écritures. La navire, alors, ça parle. Proverbe chapitre 30, verset 10 et le verset 14. Au verset 10, on nous parle sur la personne qui peut trouver la femme vertueuse. Qui peut 31 verset 10. Proverbe 31 verset 10 et le verset 14. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que le Père. Pendant que l'on posait cette question, au verset 14, on définit la nature de cette femme comme une navire marchande qui récupère ce pain au loin. C'est qu'en réalité, lorsqu'on parle du navire, on parle d'une femme qui passe au milieu de la mer sans pour autant que les hommes remarquent qu'il y a une trace. Je suis parfaitement d'accord. Salomon avait raison dans les livres de l'Ecclésiaste lorsqu'il dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Selon Ecclésiaste chapitre 1er verset 9 à 10, Ecclésiaste chapitre 3 verset 14 à 15. Dieu ramène toujours ce qui était passé. Cette femme, par rapport à l'alliance, la première alliance, cette femme parlait d'Israël. Remarquez, avant la sortie d'Israël, Dieu devait frapper l'Égypte par le premier fléau. Et leur sortie accompagnait les derniers fléaux par rapport à l'Égypte et Pharaon. La sortie d'Israël a fait que Dieu puisse les diriger vers le désert. Ils ont eu à marcher, arriver quelque part dans le troisième campement.
Parce que pour traverser la mer Rouge, il devait maintenant se rendre dans le 3e campement. Dans le 3e campement vis-à-vis de la mer. Or, lorsque vous allez remarquer que le peuple se posait des questions, parce qu'il ne voyait pas le chemin. En d'autres termes, il ne voyait pas une trace sur la mer Rouge. Moïse rentre auprès du Seigneur. Et le Seigneur lui montre la même verge qu'il avait en main. Il devait l'étendre sur la mer et le chemin devait s'ouvrir. Il y a une écriture dans Psaume chapitre 57. À partir du verset 17, 19 plutôt, jusqu'au verset 20. Psaume chapitre 57. 19 jusqu'au verset 20. Ton tonnerre éclate dans le tourbillon, les éclairs illuminent le monde, la terre s'émue et tremble. Tu t'effrayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent pas reconnues. Ici, on montre clairement les passages d'Israël dans la mer. Il y avait une trace, mais on ne l'a pas vue. Psaume chapitre 57, précisément le verset 20. Vous allez remarquer, pour qu'on ne reconnaisse plus les traces d'Israël dans la mer, Dieu devait engloutir les cavaliers et son cheval. C'était Pharaon. Mais curieusement, lorsqu'on suit nos films actuellement, on montre que les 600 sont introduits dans l'eau. Pharaon est resté. Ce n'est pas ce qui est écrit dans les Écritures. Dans les Écritures, Pharaon et ses 600 chars sont introduits dans la mer. Israël a subi 2 mouvements de combat. Je dirais même 3. Les premières difficultés qu'il a rencontrées, c'était à l'intérieur de l'Égypte. La seconde, c'est lorsqu'il fut sorti. La troisième, c'était après la traversée. Ce sont les 2 mouvements qui se situent par rapport même à la nature de combat d'un enfant de Dieu sur la terre. Remarquez. Égyptiens et Israélites dans une même terre. Ceux qui ont eu à souffrir beaucoup par rapport à la promesse, c'était Israël. Et leur sortie, c'était une promesse dite dans Genèse 15. Et le Seigneur devait aussi accomplir ces mouvements. Tous les 10 plaies se sont accomplis dans le corps de Jésus. Vous allez remarquer, Moïse est en train de changer l'eau en sang. Jésus vient dans la danse des Cana et change l'eau en vin. Les vins dans les Écritures parlent aussi du sang. Donc il est en train d'accomplir les signes que Moïse a exécutés en Égypte. Parce qu'il y avait la présence des Romains qui tourmentaient les peuples d'Israël lors de sa première venue. Maintenant, avant sa mort, il était question maintenant de la 9e plaie. La 9e plaie, selon Exode 10, 22, c'était les ténèbres des 3 heures, des 3 jours. Parce que l'agneau ne peut pas mourir si la 9e plaie ne s'introduit pas. Et la 10e plaie maintenant, c'était la mort ou l'immolation de l'agneau. Voilà pourquoi les 10 premiers fléaux ou les 10 premiers plaies amènent maintenant Dieu à frapper l'ennemi de son peuple pour une seconde fois. Mais là où il va les frapper, c'est dans la mer Rouge. Voilà pourquoi entre la trace du navire dans la mer, nous voyons Israël qui est en train de traverser, mais Dieu en même temps
Il est en train de frapper un peuple. Et c'est par la grâce de Dieu que toutes ces choses sont en train de se passer. Ça ne va pas demander trop de détails, mais nous voulons seulement donner la pensée que nous avons fait la chose. Que Dieu bénisse aussi les orateurs, parce que moi j'aime me retrouver dans l'assemblée où Dieu m'ajoute quelque chose. C'est bien, je suis vraiment édifié, j'ai béni la réunion. Parce qu'actuellement, je n'aime plus participer à n'importe quelle réunion. Je préfère les réunions qui construisent et bénissent. Il y a un exemple que le frère Yohanan nous a donné à l'OECD. Je continue à le prêcher même chose. Les prêtres catholiques trompent les gens sur l'écriture, pas encore sur l'interprétation. Sur l'écriture. Il prend les pains, je sais pourquoi je dis ça. Il dit, le Seigneur a dit, ceci est mon corps, prenez et mangez. Et ce qui se passe dans la ferme, on vous donne le communion pour manger. Il arrive pour la coupe, il lit l'écriture encore. Il a pris la coupe, il dit ceci est mon sang. Au lieu que le prêtre nous donne, il dit pas du sang. Et après, au même offrande, on dit c'est la parole de Dieu, tout le monde dit tout bien. On vous a trompé sur noir sur blanc. On n'a pas encore interprété. Tu as donné les pains, mais les vins, tu ne donnes pas. Or, le Seigneur a donné et les pains et les vins. C'est ce que nous disons à la loi et au témoignage. L'écriture et la pensée de l'écriture. La trace, vous devez comprendre aussi, sont des signes qui restent après le passage, soit d'un enchaîne ou d'un objet. C'est très important. On a peu de minutes de faire d'autres choses, on ne fait pas d'entrer à l'intérieur. Il y avait des qui avaient des soucis de cela, mais voilà l'état. C'est-à-dire, les traces sont des mystères. Les initiés arrivent à comprendre, à décortiquer et à faire voir que c'est un engin qui vient de passer ici. Même des chasseurs qui sont dans la forêt, lorsque des animaux viennent de passer, ils peuvent repérer et comprendre que ce sont les éléphants qui viennent de passer. Soit l'antilope. Vous comprenez? À partir des traces de l'air passe. Celui qui n'est pas initié, il passe comme ça, mais un chasseur, il comprend. Même les gens qui font dans la guerre, quand les véhicules, les engins passent, ils peuvent comprendre que c'est tel char. À partir de ces traces qui viennent de passer, comprendre que ça, c'est tel char, il peut donner les identités. Dieu a fait des choses de telle sorte que même si on ne le voit pas, mais sa trace peut parler de lui. Ce message, je le bénis beaucoup. Je n'aime même pas entrer dans l'intérieur, mais il suffit de parler seulement les traces. Moi je vois, si Dieu passe la vie d'un homme, il va laisser une trace. Et les générations qui viendront comprendront que Dieu est passé par là. Le message que je prête à mon église, je vais dire qui est passé dans ta vie. Ce qu'il a laissé comme trace, on comprendra qui est passé dans ta vie. Tu es venu rencontrer le pasteur ou tu es venu voir Dieu. Je vous dis, ce message est très profond. Et nous parlons d'avenir. Je ne parle pas d'un prédicateur, je ne parle pas de choses qu'on voit, mais je parle d'Élohim qui passe la vie de l'homme. L'homme ne restera pas la même. Un élément va rester pour témoigner que Dieu est passé ici. Que Dieu vous bénisse. La nouvelle naissance. La théologie peut fabriquer des pasteurs, des évangélistes. Mais devenir un enfant de Dieu, c'est la marque déposée de Dieu lui-même. C'est Dieu qui amène la nouvelle naissance. C'est Dieu qui amène la conversion. Mais diplôme, vous pouvez en avoir dans les universités. Mais devenir enfant de Dieu, c'est par le pouvoir de la parole. Les choses de Dieu, c'est ça ce qu'on appelle les traces. Et les traces sont les premiers pas qui sont passés. Et quand nous venons, j'ai aimé les versets des docteurs.
de suivre la trace des brebis. Aujourd'hui, vous venez commencer à prêcher, vous venez commencer à faire l'église, vous n'êtes pas les premiers. Il y a des gens qui ont posé le premier pas. Ils ont laissé les traces. Moi aussi, dans la 21e siècle, je ne peux pas fabriquer ma doctrine à moi. Dieu a maudit un pasteur. Parce qu'il a dit, moi je suis apôtre comme Paul. Excusez-moi, je préfère prêcher Christ librement. Si je suis
côté, après que ses frères ont eu à utiliser certaines choses, l'habit de Joseph, on a pris un bouc qu'on avait tué, on a mis l'essence sur toute la couleur de son habit. En réalité, cela prouve que lorsque cette unique reviendra auprès du Père, elle aura la couleur rouge du sang. Je vais maintenant dans l'écriture de Paul. 1 Corinthiens chapitre 11. Au verset 1 jusqu'au verset 2. Vous allez remarquer ensemble avec nous que le Seigneur est en train de dire ceci. La virginité, c'est la pureté. Comme la virginité, elle est la pureté, il y a quelque chose qui doit changer la nature de cette virginité. Remarquez dans la maison de Joseph avec Marie. Marie étant une femme vierge, mais grosse, Joseph s'est mis dans une position de la répudier secrètement pour ne pas la diffamer. Parce qu'elle avait un fils. La présence du fils a fait que Joseph avait compris que cette femme n'est plus vierge. Mais l'intervention du Seigneur est arrivée pour justifier Joseph. Elle est toujours vierge, mais ayant un fils. Je pense qu'il y aura des enrichissements. Je voulais seulement dire en un mot ceci. Le passage du Seigneur dans la vie du croyant détruit la mauvaise vie. C'est ce qui va occasionner les signes. La présence est dit ça par rapport à Proverbe, à Deutéronome 21. Lorsqu'on voit le sang, le vieil homme est détruit, la vie que la personne avait est partie. C'est alors maintenant que l'homme est censé de nous prendre en mariage. Que Dieu vous bénisse. Plus 243, 89, 522, 22, 19. Acclamons le maître du ciel et de la terre. Lui qui, lorsqu'il passe dans la vie d'une personne, laisse une trace. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la trace, c'est la conversion. Donc, nous passons la parole au pasteur Pichot. Lui, il va nous entretenir sur l'ouverture du livre. C'est-à-dire, il va procéder au enrichissement. Il a 12 minutes pour le faire et nous lui passons la parole. Gloire au Seigneur, j'ai appelé les modérateurs pour le dire, mais apparemment les orateurs ils ont pris plus de temps que prévu. Ils ont fait environ 35 minutes. Et comment nous qui intervenons, il n'y a pas de mesure de grâce pour nous. Mais que le Seigneur nous bénisse. Comme on sait de nous dire, chaque fois que nous nous réunissons comme ça, c'est pour nous permettre d'ouvrir notre connaissance dans certaines choses. Donc nous avons tellement de connaissances, nous avons tellement de manières de voir la parole de Dieu. Il est important qu'on se rencontre, qu'on partage. Et par le partage, nous pouvons ouvrir notre intelligence et avoir une certaine perception dans certains points de la parole de Dieu. En fait, je voudrais enrichir pendant quelques minutes ou apporter une pierre sur l'ouverture des sceaux. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 5. On va lire, nous bénissons le Seigneur pour ce jour, qui l'a rendu possible. Je suis dans Apocalypse 5, la Bible dit: puis j'ai vu dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que nous allons nous entretenir tout autour de la dernière trace, qui est celle d'un homme chez une jeune femme. Nous sommes bénis par rapport aux interventions, n'est-ce pas, qui viennent d'être déposées ici.
par les prêchements des bien-aimés ou encore le ministre de Dieu. Par la grâce du Seigneur, nous allons aussi apporter notre petite contribution selon la responsabilité que le bureau nous a donné parler de la dernière trace. Je ne suis pas venu pour apporter quelque chose de nouvel, ça je ne pense pas. Nous allons peut-être marcher dans le même sens que le ministre de Dieu qui nous ont précédés, mais nous allons apporter ce que Dieu a mis à nous. Je vais appeler l'attention de l'auditoire sur le verset 18. C'est là que je vais m'introduire. C'est le prophète Agur qui se permet de proposer ce qu'il a vu. Il a dit, il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. Même 4 que je n'ai pu comprendre. Il a vu des choses, mais qui étaient au-delà de sa portée. On lui a fait voir des choses, il a vu des traces, mais il ne comprenait pas en réalité ça voulait dire quoi. Il a vu la première trace, la deuxième, la troisième, ainsi que la 4e trace. Il a tout vu, mais c'était au-dessus de sa portée ou de sa compréhension. C'est ça le grand problème. Nous avons toujours donné un conseil quand nous nous retrouvons en face des Écritures saintes. Nous avons toujours dit ceci. Le conseil, c'est que quand Dieu donne une prophétie, il met tout autour de cette dernière ou de cette prophétie les garde-fous pour garder la véracité de l'interprétation de cette dernière. Donc le conseil est que quand vous voulez interpréter, il faut tenir compte des engins ou des garde-fous, des éléments qui entourent la prophétie. Je prends un exemple. Dieu a donné une prophétie dans la Bible, une femme deviendra enceinte et elle enfantera. Isaïe chapitre 9. Une vierge deviendra enceinte et enfantera. Un de 4 matins, une femme pouvait se lever en Israël pour dire que l'enfant qu'on avait promis, c'est l'enfant que moi j'ai mis au monde. Mais gardez-vous la profession des années qui viennent. C'est une vierge qui devait concevoir et mettre au monde tout en restant vierge. Ce qui moi c'est à avec était moi la qui est nous devons examiner est-ce que aux huiles vierge au poteau vierge. Est-ce que je me fais comprendre? Donc quand Dieu propose une prophétie, il y a toujours eu des éléments tout autour de la prophétie pour garder la véracité de l'interprétation de la prophétie. Le gars s'est dit qu'il est sauvé, il doit y avoir des signes. S'il n'y a pas de signes, on ne sait pas prouver que réellement cet homme est sauvé. Je vais donner les Écritures pour parler de ceci. Qui est Agur? Agur représentait tous les prophètes de l'Ancienne Alliance. Suivez-moi très bien. Les prophètes de l'Ancienne Alliance ont vu, Dieu a annoncé le salut de nos nations. Mais les prophètes ne savaient pas réellement comprendre que Dieu, à un moment, devait quitter la maison d'Israël pour sauver les gens qui n'étaient pas son peuple. Je donne une écriture qui le témoigne. Ésaïe chapitre 63. 3 minutes. Je vais m'efforcer. Verset 16. Tu es cependant notre Père qui parle. Car Abraham, la personne là qui parle que tu es cependant notre Père, il dit car Abraham ne nous connaît pas. Israël ignore ce que nous sommes. Qui parle? Mais toi, tu es cependant notre Père. Abraham ne nous connaît pas. Et Israël ignore ce que nous sommes. Dieu avait projeté sauver les nations. Mais Abraham qui représente aussi l'ensemble des
prophète ne connaissait pas ces choses. C'est ça l'exclamation d'Agur. Il a vu les choses, mais il ne comprenait pas que Dieu devait sauver les gens des nations. L'homme là, c'est qui? Directement, je rentre dans Genèse chapitre 1er. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Je suis dans l'assemblée des prédicateurs. Je ne pense pas qu'il y ait un prédicateur ici qui va me dire que cet homme-là c'était Adam. Est-ce que c'était Adam? J'ai dit non. Parce que Adam n'était pas créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons Genèse chapitre 1er et Genèse chapitre 2. Dans Genèse chapitre 1er, c'est là où on parle de l'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est dans Genèse chapitre 2 qu'on parle de la formation d'Adam par la poussière. Cet homme-là qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est le Seigneur lui-même. Et cet homme devait passer sur une femme. Et après son passage, nécessairement une trace doit rester. La femme là c'est quoi? Prenons Naoum. Nous lisons rapidement le livre parce que les questions enrichissent le livre de Ésaïe. Ésaïe 41. Le verset. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui espèrent en Yahweh reprendront de la force. Ils s'élèveront avec des ailes comme les aigles. Ils courront et ne se lasseront pas. Ils marcheront et ils ne s'épuiseront pas. Je crois bien, connaissant peut-être les Écritures, connaissant peut-être lequel. J'ai dit, c'est comme Jésus. C'est comme Jésus sans lui. je crois bien pour peut-être gagner le temps, il est important. Il est important de saisir quelque chose en rapport avec l'aigle pour ne pas répéter ce qui a été. Oui, Loubamaki. Je crois bien dans le livre de Lévitique, le prophète donnant une liste des oiseaux qui étaient pires et impires. L'aigle est nommément cité comme un oiseau impire. Alors, comme il est question de la trace de l'aigle dans les cas d'enrichissement, c'est une nature de l'impurité que les Très-Hauts, le Saint, devrait prendre pour finir sauver les hommes qui étaient dans l'impurité. C'est pourquoi il est important de saisir que quand il vient chercher Israël, dans le livre de Deutéronome 32, il dit: vous avez vu comment l'Éternel vous a cherché. Je lis cela rapidement dans le livre de Deutéronome. Il parle de la présence de l'aigle dans le lieu où il a rencontré son peuple. Deutéronome 32, dans le verset verset 10. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré et il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son aigle. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée.
Donc Dieu qui est venu chercher Israël, il dit c'est comme un aigle. Oui, je dis l'aigle comme le prophète l'a présenté, parlait des oiseaux impies. C'est-à-dire Dieu saint. La vraie manière dont il devrait prendre pour venir sauver, c'était Dieu qui viendra dans une chair semblable à celle du péché. C'est pour cette raison, vous remarquerez, il y a un rapport entre la nature que Jésus avait. Jésus, selon Romains 8, il a pris la chair semblable à celle du péché. Parce que c'était la vraie manière dont il devait avoir pour s'approcher des gens qui étaient déjà dans l'impurité. Parce qu'il est question de l'aigle qui est venu trouver les hommes dans ces lieux. En fait, il est vrai que Dieu a toujours été le premier en toutes choses, mais en matière de péché, les hommes ont été dans le péché avant le Seigneur. C'est-à-dire quand les hommes sont tombés dans le péché, dans les calculs de Dieu, il a pris la nature appropriée. Par cette manière, il devait s'approcher. Il est question du proche parent rédempteur pour accomplir la rédemption. Et je vais ouvrir ici l'entre parenthèses pour dire ceci. Quand Dieu a créé l'homme avant le péché, il a dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ça c'est un. Mais quand l'homme est tombé dans le péché, le corps que Dieu avait lors de la création de l'homme, ce n'est pas le corps qu'il a pris pour venir chercher Adam dans le péché. Il y a eu déjà dans le jardin d'Éden quelque chose. Dieu était dans une nature tellement proche parce qu'il est venu comme le sacrificateur au jour du péché. Et vous savez qu'un sacrificateur avait sa tenue habituelle. Mais le jour où il devait être au service, il y avait une tenue appropriée, réservée pour le service. Et vous savez, c'est ce jour-là que Dieu a prononcé et a révélé la vraie nature du premier souverain sacrificateur. Avant Aaron, c'était Yahweh lui-même dans le jardin, le jour qu'il était en train de tuer l'animal quand l'homme est tombé dans le péché. J'ai pris ça pour dire, c'est comme ça que Dieu est venu nous trouver dans le effroyable hurlement. Comme il est question de la trace de l'aigle dans le ciel, comme le pasteur Lokwa l'a dit, j'ai dit des fois quand on parle des traces et comme on a dit quelque chose est passé ou quelqu'un, quand tu viens, tu as obligatoire ou obligation de pouvoir dire nommément ce qui s'est passé. Je vais dire clairement, quand je répète l'apôtre Paul, je serai dans la fierté de les citer nommément partout. Pour faire que ces gens restent et dominent dans nos mémoires. Voilà ce que je peux dire clairement pour peut-être parce que le temps est tellement vite. La trace de l'aigle dans les airs. Comme le Seigneur Jésus est allé au ciel. Mais aujourd'hui, il est question d'un aigle qui est passé. Quand vous les trouvez les traces, quand vous les trouvez ces traces, vous devez... Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour mon frère. Ouais, nous sommes vraiment impressionnés par rapport à votre intervention lors de ces séminaires, grands séminaires qui se présentaient ici. Concernant le livre de Proverbes 30, 18 à 19, quelles sont d'abord vos impressions dans tout ce qui s'est passé dans cette conférence? Bon, mon impression avant tout, j'ai aimé les gens qui étaient à l'organisation de penser, de soutirer une portion très importante de la parole de Dieu. Pendant que dans la ville aujourd'hui, il y a des choses qui se prêchent des fois qui ne sont pas bibliques, peut-être basées sur le matériel, le social. Mais je n'ai pas compris comment est-ce que les organisateurs ont passé à apporter à l'épouse une connaissance approfondie de la parole sur les traces. Donc ce qui m'a interpellé beaucoup, les choix du sujet sur les traces que nous voyons de l'aigle dans les cieux, du serpent sur le rocher, du navire dans la mer et puis de l'homme chez la jeune fille. Ça ne se prêche pas dans les communautés dites religieuses ou chrétiennes. Mais le serviteur de Dieu, les enfants de Dieu ont voulu passer tout leur temps, comme c'est férié aujourd'hui, et de comprendre ce qui est caché là-bas. Et Dieu nous a bénis par les intervenants. Juste un mot pour tous les téléspectateurs qui vous suivent de loin, qui sont vraiment impressionnés par rapport à vos interventions. Juste un mot pour eux.
Et moi, je vais dire que les gens ne s'acharnent pas sur des démons, des sorciers, des histoires. Ils ne peuvent pas combattre l'Église. Une seule chose que Dieu a eu peur, c'est l'ignorance. Parce qu'il a dit que mon peuple meurt faute de la connaissance. Quand on n'a pas la connaissance, on peut être détruit facilement. Mais les sorciers, tous ces gens-là n'ont rien à faire avec l'Église. Parce que l'Église a l'autorité sur toutes ces choses-là. Mais l'ignorance, c'est un géant. Maintenant, le travail qu'on fait aujourd'hui, c'est de chasser l'ignorance et les ténèbres pour que le peuple soit assis dans une bonne connaissance, qui est la connaissance parfaite de la parole de Dieu. C'est ainsi que nous serons enlevés pour aller avec le Seigneur. Ok, merci. C'était Dr Blaise Lokwa de l'église de Saint au Congo. Merci. Bonjour à l'homme de Dieu. Bonjour, bien-aimé. Vous avez dit parmi les intervenants qui ont intervenu dans cette conférence concernant le livre de Proverbes 30, 18, 19 ainsi que le livre d'Apocalypse 5. Et vous avez même pu parler sur le livre. Quelles sont d'abord vos impressions par rapport à cette conférence? Cette conférence, c'est une conférence qui nous enrichit, qui nous édifie. J'ai trouvé que les hommes de Dieu qui sont venus étaient intéressés par la matière, les thèmes que nous avons abordés, parce que quand nous parlons par exemple de l'Apocalypse 5, nous avons abordé toute la Bible. Parce que l'Apocalypse 5 nous parle d'un livre. Et ce livre-là n'est autre que la Bible. Parce que la Bible est écrite au-dedans et au-dehors. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce qui est caché et aussi ce qui est révélé. Alors c'est ce que nous avons présenté, que la Bible, qui est le livre par excellence, qui se trouve dans la main du Très-Haut, ne peut être touché que par celui qui était là quand Dieu écrivait la Bible. Et après, c'est celui-là aussi qui détient l'esprit ou la clé de David pour ouvrir le livre. Et cette clé-là, c'est le Saint-Esprit qui vient interpréter les Saintes Écritures. Mais on sait qu'on sache partout dans le monde, le ministère qui est approprié pour expliquer le livre d'Apocalypse, c'est le ministère prophétique. Mais comment vous êtes apôtre, mais vous touchez aussi ce livre d'Apocalypse. Et je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez. Merci pour la question, c'est vraiment très fondamental la question que vous avez posée. Quand on dit que le livre d'Apocalypse doit interpréter par l'esprit du prophète, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Dieu de la Bible est le premier prophète. Lui, en tant que prophète, il a inspiré le livre. Il n'y a que ce même Dieu-là qui est capable d'interpréter ce que lui-même avait donné. Vous voyez un peu ça? C'est comme l'écriture qu'on a vue sur le mur. Il fallait qu'on cherche quelqu'un. Aza mwana moto te po akosa ngai, abongwani pe te po awangana, Nzambe